Les lectures des otages de Yoko Ogawa vient de paraître aux éditions Actes Sud. Dans un pays anonyme, une prise d'otage a lieu. Après une grande couverture médiatique de l'événement, peu à peu, l'oubli survint. Pourtant, une ONG réussit à placer un émetteur dans du matériel de soins qui sera fourni aux prisonniers. Par ce biais, tous les soirs à la même heure, un jeune opérateur sera témoin de récits étranges racontés par les otages. Il sera bien malgré lui le légataire de ses mémoires, le dépositaire de ses souvenirs précieux, à qui reviendra par la suite la charge de les faire écouter au monde. Je l'ai vu pour la première fois environ 2 mois après la rentrée, un samedi après-midi où l'entraînement de baseball avait été annulé parce que les premiers examens périodiques approchaient. À mi-chemin du terminus du tramway et de l'école, au pied de la colline surnommée la montagne anglaise, ils vendaient des peluches. Au sommet de la colline se dressait une résidence occidentale, habitée 100 ans plus tôt par un négociant anglais et entourée d'une roseraie, ouverte au public. L'homme avait élu domicile à l'entrée du long escalier de pierre qui menait à la résidence. Avait-il ouvert ce jour-là, ou était-ce seulement que je ne l'avais pas remarqué alors qu'il se trouvait là depuis longtemps? Je ne saurais le dire. Ce livre, composé comme un recueil de nouvelles, est une merveille de sensibilité. Quand les hommes sont poussés dans leur retranchement, ils sont capables du meilleur comme du pire. C'est le meilleur qu'a choisi de narrer ici Yoko Ogawa, un meilleur plein de tendresse, de poésie et de nostalgie. Au travers du souvenir de ses otages, c'est le meilleur de la vie qu'elle a fait remonter à la surface.